Lorsqu'on s'en va étudier les comment, le pourquoi, les quand et des questions essentielles comme ça dans la Bible, c'est vrai qu'on aurait pu s'attacher à un seul texte de base, mais on souffrirait que le texte n'ait pas tout ce dont on a besoin pour le comment, parce que Dieu, pour répondre au comment, au pourquoi et au quand, il a utilisé toute la Bible. Donc on va d'un passage à un autre, d'un verset à un autre, en essayant d'expliquer comment on pourrait positionner la destinée de sa famille. Qu'est-ce que je vais déjà entendre dire par positionner la destinée de sa famille? Je sais qu'il y a des habitudes ecclésiastiques qui nous font accepter certains termes sans qu'on ait besoin de les discuter. On a juste accepté positionner ma famille. Alléluia. Seigneur, je positionne ma famille. C'est quoi exactement? Quand vous priez, vous ne savez pas ce que vous demandez, vous aurez du mal à reconnaître ça quand Dieu vous le donne. Quand vous ne connaissez pas très bien ce que vous demandez, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez, vous ne saurez pas reconnaître ça. Vous savez, Jésus-Christ est sur le point, il est en train de marcher et quelqu'un l'arrête et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pendant qu'il voit très bien qu'il est aveugle. Il a envie de lui « Est-ce que Jésus, tu ne vois pas que je ne vois pas? Je pensais que c'est toi qui as les yeux. Comment tu ne constates pas que je ne vois pas ?» Mais est-ce que Jésus ne sait pas qu'il est aveugle? Il sait, il le voit. Il veut savoir est-ce que lui sait et a besoin réellement d'être guéri de son aveuglement. Parce que des fois, on a des besoins qui sont confus. Alors, il est important que lorsque vous êtes en train de demander une chose, ou prier au Seigneur, j'ai presque utilisé le terme visualiser, ayez une vision claire de la demande que vous êtes en train de faire. Ce ne sera pas parfaitement ça, mais au moins vous savez qu'est-ce que vous demandez. Et lorsqu'on parle de positionner, vous devez savoir que c'est un jargon qu'on aime utiliser dans la prière et dans la foi chrétienne pour parler de la manière de suivre la vague de l'accomplissement de Dieu dans votre vie. Je me répète. Toute promesse divine a des éléments obligatoires, des paramètres obligatoires. Quand Dieu fait une promesse, dès qu'il dit « je ferai ceci », à l'intérieur, il y a des paramètres obligatoires. Premier paramètre, quand Dieu dit « je ferai ceci, je ferai cela », premier paramètre obligatoire, le temps. Ça se fera au temps convenu, au temps prévu par Dieu. Quand Dieu dit « je ferai », c'est que ça se passera à un temps particulier. On commence à prier pour savoir quel est le temps. On est en recherche, on dit, est-ce que c'est le moment déjà prévu par Dieu? Seigneur, est-ce que c'est déjà maintenant que je dois le faire? Mais quand Dieu fait aussi une promesse, la deuxième des choses qu'il y a, c'est par qui? Les personnes, les individus, par qui Dieu va passer? Quelle est la personne qui va être la connexion? Est-ce que c'est lui, Seigneur? Est-ce que c'est lui que je dois épouser? Est-ce que c'est lui, avec lui que je dois travailler? Il y a toujours un élément attaché à la promesse de Dieu. Dieu utilise toujours des hommes pour bénir les hommes. Une troisième chose qui est toujours attachée à chaque promesse de Dieu, c'est le lieu. Quand Dieu dit qu'il va le faire, il le fera quelque part. Ça doit toujours être au bon endroit. Vous savez que toute la foi chrétienne est basée sur une promesse pour une destination finale. Nous irons dans la gloire. Le peuple a passé de longues années dans le désert, de longues années à vivre en Égypte. Mais la grande promesse du peuple d'Israël, qui reste un combat jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu leur a promis une terre, un lieu où ils vont germer. Seulement, l'endroit où on doit être n'est pas qu'un endroit physique. Il ne s'agit pas seulement d'être quelque part au Canada, mais il s'agit aussi d'un positionnement spirituel. Où est-ce qu'on en est? Pas où est-ce qu'on est, mais où est-ce qu'on en est avec quelque chose? Est-ce que je me fais comprendre jusqu'ici? Comment tu te positionnes? Alors, spirituellement, lorsqu'on parle de se positionner, on parle de se placer au bon angle, de mettre de notre côté tout le nécessaire pour que quand Dieu lance la balle, on tienne la balle. C'est se tenir de sorte qu'on soit démarqué, pour que Dieu voie très bien que je suis prêt à marquer les buts. C'est mettre en bonne position spirituelle, émotionnelle et physique, pourquoi pas, pour qu'on puisse accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Nos familles peuvent se positionner.
Nous pouvons positionner parents, enfants, frères, sœurs. Nous pouvons les placer dans la société de sorte à ce qu'ils soient des personnes démarquées que Dieu va utiliser. Démarquées. C'est-à-dire positionner de manière à ce qu'aucun adversaire n'essaie, même quand Dieu l'enverra le ballon, aucun adversaire ne va lui empêcher de marquer le but. Je sais que quand je donne une image de football, ce n'est pas toujours la meilleure image dans les familles. Il y a des mamans, dès que tu commences à parler au football, ils se souviennent de combien de fois le papa vient arracher la télécommande à cause de cette histoire de football-là. Prenez ça rien que pour maintenant. Lorsqu'il y a un jeu, que ce soit au football, que soccer, appelez ça comme ça, ou au football américain, au rugby, ou je ne sais pas moi, lorsque vous avez des jeux collectifs comme ça, la personne qui doit marquer ne marque jamais par hasard. Durant tout le temps qu'ils sont en train de jouer, ils cherchent un positionnement démarqué. On ramène le ballon en arrière, on joue, on fait des passes, on est en train de distraire l'adversaire pour que l'un des attaquants se démarque. Et dès qu'il est démarqué, il fait un signe. On va lancer le ballon trop loin vers lui. Et dès qu'il a, c'est lui qui doit essayer de marquer. Mais durant tous les jeux, même à l'entraînement, ils apprennent comment jouer avec le ballon tout en se disant que je dois démarquer celui-là pour qu'ils soient en meilleure position de marquer. Les gens qui aujourd'hui sont bien positionnés dans la vie, ils ne le sont pas devenus aujourd'hui. Depuis que les jeux ont commencé dans leur famille, on sait passer les ballons de tel commerce, de telle opportunité, de telle position. On sait passer les ballons en train de démarquer les petits frères pour qu'au moment opportun, boum, c'est lui qui s'élève et élève toute la famille. Les familles ne s'élèvent pas comme ça parce que tu as passé 141 jours dans la prière. Sur terre, après, quand tu descends, il y a tout un jeu à jouer. Il y a tout un jeu à jouer pour se démarquer, de sorte à être positionné de la bonne manière, et pour toi et pour ta propre famille. Dans la parole de Dieu, Dieu a toujours visé nos familles derrière nous. La belle phrase de Paul qui dit au joaillier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tout ce qui habite chez toi, toute ta famille. Il n'y a pas que toi, il y a aussi toute ta famille. Nous venons à l'église pas seulement pour nous, nous venons aussi pour toute notre famille. À travers nous, Dieu voit toute notre famille. Notre réussite, notre famille en est pour quelque chose. Et notre échec, notre famille en est aussi pour quelque chose. Je peux constater que la grande majorité ici est de cette éducation familiale où nous sommes très communautaires. On est une famille. On se partage des choses. Un jour, j'entendais des jeunes en train de se plaindre en disant « Mais pourquoi les parents africains, ils appellent tout le monde seulement des oncles pendant qu'ils sont... On n'est même pas des oncles. Maintenant, nous, les enfants, on ne sait pas se marier parce qu'on croit qu'on a des liens de famille. » Arrêtez ça, les enfants souffrent. Il ne faut pas commencer à appeler tonton quelqu'un que vous êtes connu au quartier. Maintenant, les enfants, ils pensent qu'ils ne peuvent pas... Ils commencent à repousser ces désirs-là. Ils disent « Non, Seigneur, ce n'est pas bien. Pourquoi je réfléchis comme ça sur ma cousine? Ce n'est pas sa cousine. » Vous leur rendez la vie difficile, sérieux. Dites-leur la vérité. Dites-leur que non, lui, c'est un ami du quartier, mais comme on est venu ici, il n'y a pas la famille, il est devenu vraiment comme un proche. Donc, si tu as des sentiments vis-à-vis de sa fille, tu veux l'épouser, épouse-le. Vous voyez comment les parents, ils ne savaient pas, ils viennent de se rendre compte. Vous voyez, ils ne savaient pas. Donc, très chers parents, au nom de tous les enfants, je vous parle, pour vous prévenir que vous devez clarifier un peu les tontons, les yayas et toutes ces choses-là, qu'on sache très bien qui est qui, parce que ça embrouille. Nous sommes très communautaires. Nous allons à l'église en sachant qu'on y est allé, on prie pour nos familles. Et tiens, d'ailleurs, on va faire tout un long marathon pour nos familles. On est conscient que notre réussite ou notre échec ne dépend pas que de nous. Y a-t-il des modèles bibliques, des personnes qui ont été stratégiques, qui ont joué les jeux de sorte à positionner les leurs pour que lorsque les temps et les circonstances arrivent, ils soient toujours au-dessus? Vous savez, dans certains pays, pas le mien, mais ailleurs, vous trouvez qu'il y a des noms qui restent toujours au top, qui quittent le législatif, judiciaire, exécutif, ça tourne autour de
des mêmes personnes. C'est comme si on avait pris une liste, on avait déjà éliminé les autres, on dit entre vous. Si toi tu en as marre, tu donnes à l'autre, puis après il revient, et puis après on... Mais quand tu regardes très bien, ils ont joué le jeu beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Quand les uns les autres pensaient d'abord à mieux s'habiller, ils cherchaient à comment se positionner. Il semblerait que c'est nous à l'église qui sommes en train de vous distraire. Nous vous apprenons tellement de choses spirituelles que là dehors, vous ne savez pas quoi faire. Alors, je vais vous apprendre quelque chose à faire. Promettez-moi seulement que vous allez le faire. Parce qu'après, à l'église, on aime écouter la prédication et on n'a aucune connexion entre ce qu'il dit et ce qu'on va faire. On se dit, bon, je vais choisir de ce qu'il va dire, qu'est-ce que je pense être intéressant. Si vous avez cette attitude, donc vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit que vous et moi devons nous mettre à faire. Après que j'ai fini cette prédication, vous ne pourrez plus dire à Dieu que vous ne saviez pas. Après que j'ai fini ce message, vous devez absolument changer la façon de prier. Si vous priez toujours de la même manière, là où Dieu s'est dit déjà, j'en ai marre de t'écouter comme ça, je ne cesse pas de t'expliquer. Fais ça comme ça, ça va, reste là. Vous savez, il y a des moments où on prie Dieu, on parle et le Seigneur dit, ah, papa, pourquoi tu me demandes des choses que tu as? Vous savez, ça arrive de nos jours. Hein? Moi, je vis un jour quelqu'un qui cherchait sa clé. Il cherchait son téléphone. Il dit, je ne vois pas mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne vois pas. Il allume maintenant la lumière, la lampe à travers le téléphone et il cherche le téléphone. Hey, il y a des gens qui rient et se disent, ah, ça c'est moi tout caché. C'est-à-dire, ils cherchent les téléphones avec les téléphones. Et apparemment, c'est comme ça que nous faisons deux fois. À l'église, nous cherchons des choses que nous avons déjà. Je n'aurai pas beaucoup de choses. Je n'en aurai que 4 aujourd'hui. Une fois que je finis, je serai rentré chez nous. Et on ne sait jamais dans ces pays quand est-ce qu'on est, dans quelle saison. Le froid, ça peut venir n'importe quand. Et courage, en tout cas, courage. Comment? De façon pratique, vous ferez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire maintenant sans être parent? Maintenant que vous êtes déjà parent? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'enfant, en tant que frère, en tant que sœur? Que fait-on en tant qu'enfant de Dieu pour positionner sa famille? Aidez-moi juste à dire aux voisins, que fait-on? La première des choses chez eux, vous avez ça en point 2, mais c'est ce que je vais citer en point 1. La première des choses pour positionner sa famille, selon Dieu, positionner la famille pour accomplir le plan, la volonté de Dieu. Première des choses, écoutez-moi très bien, première des choses, c'est comprendre notre appel personnel et collectif. Comprendre notre appel personnel et collectif en tant que famille. Souvent, nous pensons que notre famille, c'est juste notre famille. C'est faux. Votre famille a une mission sur la terre. Aussi longtemps que vous ne considérez pas que vous, vos frères et vos sœurs, vous avez été créés comme ça ensemble, comme un bloc, comme une équipe pour accomplir une mission, vous serez toujours en train de jouer un jeu collectif, un jeu personnel. Ça sera toujours chacun pour soi. Vous croirez que votre réussite, ce n'est que pour vous. Et ça n'a aucune conséquence avec s'ils veulent, ils veulent, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Votre famille n'est pas sur la terre comme ça. Il y a un plan de famille. Il y a un projet sur votre nom. Le nom là que vous léguez à vos enfants. Il y a un projet sur ce nom-là. Pour positionner sa famille, il faut commencer par découvrir quelle est sa raison d'être. Quelle est la raison d'être de votre famille et quelle est la raison d'être de vous? Particulièrement, vous êtes qui? Dans toute la vie d'Abraham, il le savait. Il savait que ses entrailles vont donner des gens qui vont sauver l'humanité.
Dieu l'appelle et lui dit, écoute, toi, tu n'es pas juste Abraham, tu es Abraham. Tu es père d'une multitude. Il a compris que lui, il était le point de départ de plusieurs. Il a compris qu'il vit pour qu'un enfant qu'il doit donner la vie. Il a compris que quand quelqu'un vient de ses entrailles, il a une sémence différente. Il a compris qu'il est là pour préparer un héritage, mais le donner à un enfant qui va continuer. Il a compris qu'il devait tout prévoir parce que quelqu'un devait le succéder et aller plus loin que lui. Si tu ne saisis pas pourquoi Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi? Si tu ne saisis pas pourquoi Dieu t'a créé dans cette famille, qu'est-ce qu'il attend de toi? Si tu ne saisis pas pourquoi tu es de ce nombre-là, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, de cette famille-là. Vous savez, en vérité, nous tous, on aurait voulu être d'une autre famille. Au fond de nous. Parce que nos familles, ça énerve. Dis, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas mon petit frère. Pasteur, tu ne connais pas mon petit frère. Mon petit frère. Ah non, pasteur. Si les familles ont des missions, moi je pense que notre famille ne sert à rien. Il a la mission de rester ses mains là-bas. Toutes les familles sont comme ça depuis la Bible, mon frère. La toute première famille, vous savez ce qui s'est passé? Le grand frère a tué le petit frère. Le tout premier meurtre biblique est dans un cadre familial. Les tout premiers ennemis à se haïr jusqu'à la mort sont de frères de même sang. En fait, ce n'est pas nouveau ce que tu es en train de vivre, mais ça n'a pas empêché Dieu d'avoir un plan pour vous. Dieu a un plan, même pour les méchants. Tu ne peux pas positionner ta famille en jouant tout le temps solo. Même quand tu gardes une distance pour pouvoir t'améliorer, aie toujours un plan pour leur bonheur. Parce que même quand Joseph se retrouve en Égypte en train de devenir roi, en train de devenir prince là-bas, le jour où il est en contact avec sa famille, automatiquement c'est le bonheur. Il a planifié comment attirer tout le monde. Qui es-tu? Quel est ton nom? Qui sont ta race? Le sang qui coule dans tes veines là, ce n'est pas que biologique, c'est spirituel. Est-ce que je peux répéter ça? Les éléments héréditaires que tu as, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas qu'une identité familiale. C'est spirituel. C'est une connexion d'esprit. De la même manière que quand à l'hôpital, on cherche quelqu'un de la famille qui pourra avoir le même sang pour pouvoir te perfuser, te transfuser, de la même manière que spirituellement, quand on cherche quelqu'un à bouffer, pour pouvoir monter en pouvoir, on cherche toujours quelqu'un qui a le même sang. Cette connexion que vous avez, c'est plus que biologique. Vous devez savoir, vous servez à quoi? Oh, que Dieu pardonne les parents qui n'ont pas réfléchi comme ça quand il fallait envoyer les enfants à l'école. Au fond, on n'avait pas beaucoup d'options. Il y avait seulement maths, physique, biochimie, péda, commercial et latin philo, surtout latin philo. Chez nous au Congo, lorsque le pape était passé, on a sorti un message, on a dit que tous ceux qui ont fait latin philo aillent à la rencontre avec le pape. C'est le moment de parler latin. Vos enfants ne sont pas vous. Ils ne sont même pas un moyen de finir votre course. Vous ne terminerez pas votre course par la vie de votre enfant. Moi, j'ai toujours pensé faire maths. Moi, je vois cet enfant connaît les maths. Il doit faire les maths à ma place. Il finit une partie de vous. Quand est-ce qu'il deviendra lui? Là, je crois que ce sont les fameux enfants qui sont en train d'acclamer. Vous avez vu? Quel est votre appel? Quand je dis appel, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'église. Quand je dis appel, c'est qu'est-ce que Dieu te dira les jours où tu le verras en face. Il te demandera des comptes de quoi? Il te demandera des comptes de quoi? Il y a un domaine dans la vie pour lequel Dieu te demandera des comptes parce qu'il t'en a donné les moyens et les capacités.
Pour positionner sa famille, il faut commencer d'abord par savoir qu'est-ce que Dieu a donné à cette famille. Vous savez, il y a des familles qui sont très comiques. Hein? Quand vous allez chez eux comme ça, vous allez rire jusqu'à en mourir. C'est depuis le papa, plus la maman. Tout le monde dans la famille, ce sont des vrais comédiens. Mais personne ne gagne même un rond de cette comédie. Tout le monde a fait biochimie. Ça, c'est parce que quelque part dans la tête, tout le monde s'est dit, quel que soit l'appel qu'on a, il faut qu'on mette ça d'abord dans la voie normale. La voie normale de chacun, c'est la voie de son développement. Parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Ne faites pas faire à l'enfant l'école normale. C'est quoi l'école normale? L'école normale, c'est l'école où il développe son potentiel. L'école ne donne rien aux enfants. Il ne fait que les équiper sur un système de pensée pour qu'ils puissent développer leurs propres compétences. Et le système scolaire que nous avons normal n'a pas assez de place pour accueillir toutes les 9 formes d'intelligence. Et lorsqu'on se rend compte qu'un enfant a une intelligence bien particulière, mettez-le là où ça marche. Maintenant, c'est tous les parents qui veulent avoir Mbappé. Hein. Dès qu'un enfant joue au foot, nous tous on est à fond. Avant, on ne voulait pas. Dès qu'un enfant joue au basket, nous tous on est à là. On va l'accompagner au match. Maintenant, un enfant qui est youtubeur, on commence à regarder combien de millions de vues il fait. Quel est votre appel? Mon frère, ma soeur, plus vite vous savez à quoi vous servez, plus vite vous allez aider notre famille. Joseph avait ça naturellement. Il savait qu'il servait à superviser les hommes pour l'efficacité du travail. Ça s'appelle des capacités managériales. Il avait ça naturellement. Quand il allait voir ses frères, il trouvait que les frères ne travaillent pas. Il dit non, mais ils n'atteignent pas leurs objectifs, je dois les rapporter au supérieur. Il va voir papa, il dit papa, les grands frères là-bas, quand ils vont, ils jouent. Les grands frères, ils ont appelé ça les accusés. Ce n'est pas les accusés, c'est du reporting d'un manager qui supervise le travail qui lui a été donné. Oh, je n'invente pas. Après cela, qu'est-ce qui se passe? On les jette dans un puits. Je vous dis ceci, souvent dans nos familles, nous nous haïssons pour nos vraies compétences. Tu vois, un membre de la famille, lui, il croit qu'il est qui? Quand on dit tout le temps que tu crois que tu es qui, c'est que tu es qui? Ah, ouais. Le côté du qui là, il est possible que ça soit un don, un appel. Je vous assure, les premiers jaloux de votre vie ne viendront nulle part. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais tout don provoque jalousie. S'il y a jalousie, ça doit d'abord être provoqué dans ta propre famille. Et quand tu reçois ça, le signal, c'est que c'est un don de Dieu. Vous voyez, je viens de vous expliquer les capacités managériales de Joseph. Vous trouvez que c'est de la blague. Oh non. Lorsque Joseph arrive chez Potiphar, on le met encore en supervision de tout. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de faire le pont entre le personnel et le dirigeant. Ah, il s'embrouille, on le jette en prison. La Bible dit, il arrive en prison. En prison, on le nomme encore de la même manière. Il devient superviseur de prisonniers. Il sort de la prison, il vient pour interpréter un songe. La finalité de son songe, superviseur de toute la nation. Pharaon lui dit, entre toi et moi, il n'y aura que le trône qui sera la différence. Mais toi, tu gères tout. Tout ce que la famille ne voulait pas, c'est qu'il soit superviseur de la famille. Je ne suis pas les grands frères, mais j'ai juste eu le don d'être le superviseur de la famille. Ce n'est pas une question de qui est né avant, c'est une question de quelle mission chacun a reçue de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. La famille peut appeler votre don de l'orgueil. Elle peut appeler ça du machivisme. Voilà, il dit non, tu penses quoi? Toi, tu vas nous dominer. Je ne veux pas vous dominer, mais je serai une bénédiction pour vous. Je ne vais pas vous dominer, mais je suis stratégiquement créé pour me positionner en votre faveur. Lorsque dans la famille, on voit les étoiles, s'agenouiller devant toi, on dit non, lui pense qu'il est qui? Ce jour-là, même Pharaon dit, écoute, je te donne tout, gère.
Je ne sais pas si je dois vous enseigner ça ici aujourd'hui, maintenant. Ah non. Tiens. Pour qu'on m'invite la prochaine fois. Bonne idée. Frère, surtout nous là, on utilise très mal la famille. On fait que la détruire. On l'empêche d'évoluer. Joseph arrive, il est chez Pharaon. Il se rend compte que ce sont mes frères et les frères ne le reconnaissent pas. Il les piège. Il les ramène. Quand il les ramène, il se dévoile à eux. Oh, c'est notre frère. Il dit, allez chercher papa. Allez chercher mon petit frère. Tout le monde arrive. Écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, maintenant que vous êtes ici en Égypte, quand vous verrez les pharaons, n'est-ce pas, demandez-lui de vous donner le territoire de Goshen. Parce que les Égyptiens ont en horreur les bergers. Goshen, c'est le meilleur endroit où il y a la bonne verdure. Vous vivrez mieux là-bas, c'est moi qui supervise l'endroit. Je connais l'Égypte mieux que vous. Ne vous hasardez pas. N'allez pas demander n'importe quoi. Demandez Goshen. Ça sera votre lieu de paix. Je ne dis pas seulement. Aujourd'hui, on n'est pas seulement suivi à l'église, on est suivi par TikTok. Il y a des fidèles qui tu ne connais pas le nom, tu connais seulement qui s'appelle Félix83. Donc, il y a des fidèles comme ça. Quel est votre appel? Joseph a compris son appel. La Bible déclare que ce jour-là, devant ses frères, il commence à se dire, oh, c'est notre frère Joseph, on a mal fait. Il dit, non, 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 vous avez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel m'a envoyé ici en avance pour vous. Mon frère, quand tu commences à comprendre, ma soeur, à quoi tu sers, même si c'est toi qu'on ne fait qu'insulter, on ne fait que parler, tu sais que j'ai été fait pour ça. Même si c'est toujours à toi qu'on demande de l'argent, tu sais que j'ai été fait pour ça. J'ai été fait pour qu'on me demande. Et c'est pour ça que Dieu m'en donnera encore, encore et encore. Vous ne pouvez pas positionner une famille si vous ne savez pas vous-même vous faites quoi. Ma femme en a marre de mes PowerPoint, mais j'ai tout le temps des PowerPoint. J'ai la déclaration d'objectif familial. C'est-à-dire, si je montre mes notes, vous verrez que j'ai le mission statement de notre famille. Des formations. Et j'ai le plan stratégique de développement de chacun de mes enfants. Je dirais que voilà comment je développe celui-ci, voilà comment je développe, avec quel profil de finalité, qui est-ce que lui doit venir, qu'est-ce que je travaille ces derniers temps sur celui-ci, qu'est-ce que je travaille sur celui-là, qu'est-ce que je travaille sur celui-là. Les enfants, c'est du boulot. Si tu n'as pas d'intention, ce que tu auras demain, c'est ce que l'Internet va te faire. Ce n'est pas parce qu'ils habitent chez nous que les enfants vont devenir comme nous. Il faut s'aimer en eux ce qu'ils doivent devenir. Si on ne prend pas du temps avec ça, ils vont devenir ce que leurs stars sont. Ils vont devenir ce qu'ils voient à l'école. On n'est pas les seuls à influencer nos enfants. Plus ils grandissent, moins on devient spécial. Ils veulent imiter quelqu'un d'autre. On n'est plus rien. Si pendant qu'ils sont encore là, c'est le moment de s'aimer en eux intentionnellement ce qu'ils doivent devenir. Mais si toi-même tu es perdu dans ce que tu essaies de faire, comment tu vas faire quelque chose de tes enfants? Mes amis, nous ne serons jamais les mêmes personnes sur la terre. Mais connais au moins ta petite piste de course là. Si je ne sais pas tout devenir, mais Dieu m'a demandé de faire quoi? Deuxièmement, comment faire pour positionner sa famille? Deuxièmement, choisir attentivement les alliés stratégiques. Choisir attentivement les alliés stratégiques. Époux, épouse, belle famille, amis, proches, collaborateurs, toutes ces personnes sont des alliés stratégiques. Écoutez-moi, dans la vie, il y a des alliances à court terme, à moyen terme et à long terme.
Dans les alliances à court terme, on peut peut-être ne pas être très, très attentif. C'est juste pour 10 minutes, 20 minutes. Mais quand ça commence à devenir en moyen terme, il faut y réfléchir 2 fois. Et quand ça devient à long terme, même à vie, il faut y réfléchir 7 fois. Ce qui vous positionnera dans la vie, c'est avec qui vous vivez. Je vais répéter ça. Ce qui vous positionnera dans la vie à devenir ce que Dieu attend de vous, c'est avec qui vous faites route ensemble. Dis-moi avec qui tu vis. Dis-moi qui est ton ami. Dis-moi avec qui vous causez. Je te dirai qui t'a fait ça. Qui t'a fait réfléchir comme tu réfléchis. Il y a des gens, quand tu le rencontres, tu lui dis, qui t'a mis ça dans la tête? Il y a des gens qui ont des limites qu'ils n'arrivent pas à dépasser. On a mis ça en lui. Les conversations de ces... Si tu habites... si tu as pour amis les gens qui ne raisonnent qu'une telle chose, une limite, tu n'auras que ça aussi comme limite. Si tu as ami des rêveurs, tu deviendras rêveur. Moi, je me dis toujours comme ça là. Quelqu'un vient seulement comme ça, me voit, me dit, mon frère, Dieu m'a convaincu, il t'a donné 2 millions. Il me donne seulement comme ça 2 millions. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. On raconte l'histoire de 2 personnes qui n'étaient pas vraiment très, très normales dans leur tête. Alors, en cours de route, pendant qu'ils marchaient, l'un dit à l'autre, si on ramasse de l'argent, moi, je te donnerai 40, moi, j'aurai 60. L'autre dit, quoi? Pourquoi tu me donnerais 40? Pourquoi toi, tu aurais 60? Il dit, oui, mais moi, c'est moi qui aurais ramassé. Non, 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 non. Si on ramasse l'argent, on prend chacun la même chose. Moi, je prends 50, toi aussi, tu prends 50, toi aussi, tu prends le mouchoir, et puis, tu t'essuies. Et ils continuaient à discuter. Et derrière eux, il y avait un militaire qui entendait. Ah, c'est quoi cette histoire qu'ils veulent se partager? Il dit non, 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 pas du tout. Pourquoi moi je vais avoir 40? Moi j'aurai aussi 50, toi tu seras 50. Il dit mais ça veut dire que moi j'ai 500, toi aussi tu as 500. Oui, non, 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 moi j'aurai... Ils discutent. Les gars là, les entendent, ils les bloquent. Hé, vous, que faites-vous? Non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous discutez comme ça? Il continue, non, mais lui dit qu'il va me donner 40. Mais non, mais lui, il a dit que... Pourquoi il peut avoir 50 comme moi? C'est moi qui ai pris d'abord. Il dit, non, arrêtez, arrêtez. Calmez-vous. Donnez-moi d'abord ça. C'est là qu'ils disent, non. Il n'y a rien. On se disait, quand on aurait... Jusqu'à quand tu vas commencer à vivre le présent et cesser de rêver qu'il y a un avenir que quelqu'un va fabriquer quelque part, venir te le donner? Pourquoi tu as ces rêves? Parce que tu es entouré des gens qui rêvent pareil. Et donc tu te dis, je ne suis pas fou. Même mon ami Kabin, il pense comme ça aussi. Ton ami Kabin est tout aussi fou que toi. Qui t'a dit que des fous n'ont pas d'amis? Les amis des fous sont des fous. Tu ne peux pas te positionner dans la vie si tu ne sélectionnes pas avec qui tu marches. Proverbe 17, 17, vous connaissez? Ça dit ceci en français. Oh, mais mettez-le en français, parce que moi je n'ai que la version en anglais, si vous pouvez mettre en français. Mais dit, l'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Vous savez, quand on lit ce texte, on ne voit pas très bien toute la profondeur quand on lit surtout dans la version française comme ça, dans la version de Louis II. On dit l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. On a comme l'impression que voilà, un ami t'aime à tout moment et quand tu passes par des moments difficiles, tu sens vraiment qu'il t'aime comme un frère. Mais en fait, littéralement, il y a un mot qui n'apparaît pas là-bas dans le français. Je lis une des versions anglaises qui dit « A friend loves its all time and is born as a brother for adversity. » Littéralement, la bonne traduction, la meilleure traduction donnerait ceci. Un ami est disponible à vous aimer à tout moment. Et lorsque vous êtes en adversité, en combat avec quelqu'un d'autre, vous découvrez que cet ami-là est né pour de temps comme ceux-là afin d'être votre frère. Dans la vie, vous n'allez pas réussir tout ce que vous êtes là par les gens qui ont le même nom que vous, qui viennent de la même province que vous, qui ont le même visage que vous. Il y a un ami seulement.
même pas de même race, qui peut vous ouvrir tout le chemin de la destinée. Choisissez stratégiquement les alliés. Il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus juste parce qu'ils sont restés bons amis d'une certaine famille. Ils ont un anniversaire, ils sont là. Tel jour, ils sont là. Quand il est arrivé le moment où ils étaient dans la gloire, ils se sont dit, mais pensons quand même à eux, on a toujours été avec eux. Vous savez, quand quelqu'un est élevé dans la vie, il préfère garder des personnes en qui il a vraiment confiance. Vous ne pouvez pas positionner votre famille sans choisir les alliés. L'école où vous faites étudier votre enfant déterminera les genres de personnes avec qui il va vivre. Il y a des gens qui sont devenus bons aujourd'hui juste parce qu'ils ont été collègues de quelqu'un. C'est dire, ah, mon collègue avec qui on a étudié là, lui. Ouais, lui, appelez-le, lui, il était bon en classe. Les gens avec qui vous étudiez, le quartier où vous grandissez, les personnes qui sont dans votre groupe WhatsApp. Ceux qui s'allient à vous donnent une direction à votre destinée. Ne vous alliez pas avec n'importe qui. Il y a des amis qui sont nés. Il n'est pas né dans ta même famille. Il n'a pas le même nom que toi. Mais la Bible dit il est né là où il est né là-bas. Pour être ton ami avec un seul but. Le jour où tu auras le combat de ta destinée, il se battra de ton côté. Ne négligez aucune relation. Quand vous ne voulez pas de quelqu'un, soyez clair, mettez la paix chacun dans son coin, ce n'est pas grave. Mais vous n'êtes pas obligé de brûler toute cette relation. Parce que demain, on ne sait jamais qui est-ce que Dieu va utiliser. Si vous voulez positionner votre famille, choisissez stratégiquement vos alliés. Choisissez votre belle famille. Ne laissez pas seulement l'enfant l'épouser comme ça. Les jours où votre enfant épouse la femme, vous épousez la famille. Les jours où votre fille épouse le garçon, vous épousez la famille du garçon. Ça veut dire qu'ils entrent dans votre vie. Et donc, si sa famille fait quelque chose et ça devient la matière sur TikTok, on allie ça aussi à vous. On va chercher, si sa famille n'est pas connue, on va chercher la famille du mari qui est connue. On va chercher un nom qu'on connaît et c'est le nom de ton enfant. Les amis et les collaborateurs, ça s'est choisi. C'est comme ça qu'on positionne ta famille. Je connais des gens qui ont été bénis dans la vie juste parce que le collègue de son père a dit, toi, tu es le fils de... Moi, je travaille avec lui. Il a été tellement bon avec moi. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je connais des gens à qui on a donné le poste de leur père par reconnaissance. Pas par compétence. On dit, toi, tu es le fils d'un tel. Ton père avait travaillé ici. Il faut que toi, tu viennes travailler ici. Avec qui tu es en alliance? Nous, chrétiens, nous vivons avec la nouvelle et l'ancienne alliance, mais nous sommes nuls en matière de faire des alliances humaines. On est d'abord en quête de l'état d'âme. Non, pasteur, je vais travailler avec lui, mais je cherche encore quel est son état d'âme. Je ne sais pas comment, je sais peut-être qu'il est dans l'occultisme. Quel est l'état d'âme de ton banquier? Celui qui garde ton argent. Quel est l'état d'âme de celui qui t'a vendu la voiture? Tu connais comment est réveillé les cashiers là, qui est en train de te vendre la nourriture là? Tu connais l'état d'âme du Chinois qui a fait cette chikwang là? Frère, on dirait que le christianisme nous a rendus distraits. Pourquoi vous allez dans cette direction-là? Aujourd'hui, vous rencontrez un musulman, s'il trouve que vous êtes bon en affaires, il va rester avec vous. Vous allez travailler sans problème. Il va même vous donner des opportunités. S'il trouve que vous avez des valeurs, il trouve que vous respectez la parole donnée, vous êtes stratégique, vous êtes ouvert, vous pouvez collaborer et causer avec lui, vous allez faire long chemin. Mais nous, on fait croire qu'on cherche des chrétiens. Mais mettez-nous ensemble entre chrétiens. Catastrophe! Pourquoi?
Parce qu'il y a toujours un qui a rêvé que l'autre était sorcier. Et son argent n'était pas normal, c'est mystique. Il y en a toujours un qui finit par... Dieu lui parle toujours que les autres sont... Ah! Mais on vient dans la même église. Si vous voulez savoir ce que je vous enseigne, demandez à une église d'acheter un bâtiment. Je vais y arriver. Ça peut leur prendre toute la carrière de leur pasteur jusqu'à ce qu'ils deviennent pensionnés. Ils sont toujours en projet de construction. Les musulmans bâtissent des mosquées en une seule personne. Une seule personne bâtit la mosquée pour que c'est son nom. On dirait que quand nous on se rassemble, on devient nul. Ça devient difficile quand les intérêts se battent. Pourquoi? Parce qu'on aime les cacher. S'il y a des intérêts, mettez les intérêts à table. Dites que non, moi je gagnerai ça, moi j'aurai ça, moi je m'attends à ce que je puisse obtenir ça. On connaît les intérêts, ne les cachez pas pour le voir dans la vision. Vous voulez positionner votre famille, choisissez les amis. Choisissez les collaborateurs, choisissez les proches, choisissez bien. Maintenant, toi, tu te dis, moi, un jour dans ma vie, j'aurais voulu que mes enfants, et que mais la fille là que tu veux épouser, est-ce que c'est une fille ou c'est une mère? Parce qu'il y a des bonnes filles qui ne deviennent jamais mères. Pas parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, mais parce qu'elle n'a pas l'instinct maternel. Et quand elle a une grossesse, elle a l'impression d'être en pause. Elle veut vite avoir d'enfants et puis dès qu'elle a un enfant, elle rentre sur ses talons parce qu'elle doit rester toujours jeune fille pimpante. Elle ne se rend pas compte que la vie d'une femme, c'est une vie d'une héroïne qui se transforme dans chaque saison. Tu l'as épousée, elle, tu as décidé de toute la destinée de ta famille. Tu as décidé de comment on va traiter tes parents. Tu vas commencer à pleurer dans ce coin. Ma mère, vraiment, en disant de ma mère qui va... Ah, il fallait connaître ça bien avant. Maintenant. Tu commences à pleurer, ta mère. Vous savez quoi? Dieu nous oriente pour savoir avec qui être en alliance. Mais nous, on veut voir sans vision. On veut voir nécessairement un message prophétique. On ne veut pas écouter la paix du cœur. On ne veut pas écouter les conseils des sages autour de nous. Votre famille est positionnée par rapport à vos alliances. Qui est-ce que vous connaissez? Oh, dans le monde d'aujourd'hui, si on voit que tu connais un tel, tout le monde commence à t'appeler. Dis, mais Pasteur Atoms, comme vous êtes avec... est-ce que vous ne pouvez pas lui dire... Pasteur Atoms, comment est-ce que vous voyez un tel? Est-ce que vous pouvez... Je dis donc, c'est-à-dire quand moi j'ai l'occasion de le voir, on ne parle que de vous. Non, mais pasteur, je cherche quand même du boulot. Est-ce que vous ne pouvez pas parler pour moi? Tu veux que je te dise combien de mes frères qui n'ont pas de boulot? Je mettrai en péril cette relation-là pour que toi, tu aies échoué là-dedans. Que partout, on puisse dire, mais lui, il a été recommandé par le pasteur Atoms. Et puis, la seule bonne recommandation que j'avais là, toi, tu l'as abîmé en disant seulement ces gens-là sont bizarres. Vous savez, les chrétiens, dès qu'ils veulent que vous ne puissiez pas demander les bêtises qu'ils ont commises dans leur travail, ils appellent leur chef des occultistes. Comme ça, vous ne nous approchez pas. Non, pasteur, cet homme-là, il est versé dans... Va maintenant du côté de son patron. Dis-lui pourquoi il est parti. Il dit, hé papa, il passait en plein milieu du travail. Il dormait ici. Comme quoi il aurait prié la nuit. Je ne sais pas par quelle porte je vais sortir. Je ne sais pas si je sortirai aujourd'hui. Troisièmement, il y en a 4, je vais finir par celui-ci plutôt. Bâtir un autel à Dieu. Dans Jean chapitre 17, on trouve la prière sacerdotale. Jésus est en train de prier. À partir du verset 14 jusqu'au verset 22, vous trouvez sa prière. Il prie, il dit,
Père, voilà les gens que tu m'as donnés. Il dit, garde-le. Jésus prie en leur faveur, il dit, je me sanctifie moi-même en leur faveur. Et il dit, sanctifie-les, qu'ils soient, que là où je serai, ils le soient aussi. Quand je dis bâtir un hôtel, je suis presque sûr, la première chose qui vient dans votre tête, c'est donner de l'argent. Je ne dis pas ça, attention. Ce n'est pas ça le seul sens direct de l'idée de bâtir un hôtel dans l'Ancien Testament. Il y a une culture biblique que nous devons apprendre à faire. C'est bâtir un hôtel. Les patriarches ont bâti un hôtel. Et à partir de David, il a commencé à bâtir le temple. Qu'est-ce que ça signifie bâtir un hôtel? Jésus lui-même pour nous a bâti un hôtel. Et c'est ce qu'il est en train de dire au Père. Je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Si vous voulez positionner votre famille, mes amis, il faut apprendre à bâtir un hôtel. Comment on bâtit un hôtel? Donner, faire un don, un sacrifice financier, c'est quelque part dans la liste. Je ne vais pas toucher cet aspect-là. La première manière dont on bâtit un hôtel pour sa famille, c'est d'être soi-même un sanctuaire pour Dieu. L'ordre de Melchisédek que Jésus-Christ nous apprend, c'est celui qui n'amène pas une offrande à donner, mais c'est celui qui s'amène soi-même comme une offrande. Bâtir un hôtel à sa famille, c'est vivre une vie de qualité qui va leur laisser un nom. Deviens valeureux. Crée de la valeur avec ce que tu es. Offre-toi toi-même en sacrifice. Bâtir un hôtel pour sa famille, c'est payer les prix qu'il faut pour se frayer un chemin. Bâtir un hôtel pour sa famille, c'est se sanctifier toi-même pour eux. Jésus est là en train de faire une prière qui nous a atteints nous tous. Mais il est clair, le Fils de Dieu dit, Père, moi-même, je me sanctifie pour eux. Ceux que vous voyez aujourd'hui en train de vivre quelque chose de bien, d'intéressant dans leur famille, quelqu'un dans la famille a sacrifié. Quelque chose de bon ou de mauvais, mais il a sacrifié. Vous ne donnerez jamais une bonne position à votre famille sans payer le prix quelque part. Le prix du temps à passer la nuit, à travailler ou à prier. Le prix des journées, des plaisirs que vous avez mis de côté parce que vous devez finir quelque chose. C'est obligatoire de le finir. Quand je me plonge sur mes notes que je dois étudier, même quand c'est tard, et que je dois absolument finir quand même, je n'étudie pas seulement pour moi. Qu'est-ce que je dis à Roland s'il se fatigue? Qu'est-ce que je vais dire à Priscilla quand elle n'arrive pas à finir? Quel est le modèle que je vais laisser? De quelqu'un qui commence et qui ne finit pas? Est-ce que toi-même tu as un sacrifice?
Ce sont ceux qui ne se sont pas sacrifiés, qui sont tout le temps en train de chercher l'âme des autres pour sacrifier à la place. Le véritable sacrifice de la vie, c'est la loi de l'effort et du travail dur. Est-ce que tu es prêt à bâtir cet hôtel-là? Oh non, 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 non. Je ne souffre pas comme ça pour que mes enfants viennent souffrir. Je ne passe pas tout mon temps à chauffer ma tête, à étudier, à apprendre des stratégies, à descendre sur le terrain, à faire des rencontres pour que mes enfants, quand ils vont finir les études, ils écrivent « J'ai l'honneur de demander à quelqu'un de me donner le boulot. » J'ai créé ça pour eux. C'est ça, bâtir un hôtel. Je veux bâtir un hôtel qui porte mon nom. Chaque fois, le feu de Dieu descendra là-bas. Je ne veux pas faire de mes enfants des sacrificateurs d'un autre hôtel. Je bâtis un hôtel chez moi. C'est pourquoi quand je donne en tenant compte d'eux. J'étudie en tenant compte d'eux. Papa, est-ce que tu ne peux pas sacrifier une belle chemise pour nous? Des enfants qui sont chassés à l'école, mais vous regardez la garde-robe de leur maman, c'est 4 fois leur Minerval. Elle a acheté ça comme ça. Elle n'arrive pas. Quand elle voit une belle chose, elle doit cliquer. Qui voudrez-vous qu'il sacrifie quelque chose pour vous, pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs, pour votre mari, pour votre femme? C'est à vous de bâtir cet hôtel. L'autel, c'est le lieu où vous amenez vos sacrifices, de prière. Ne vous mettez pas à prier pour eux que quand ils ont un problème, ils sont à l'hôpital. On s'est dit, mais vraiment priez pour nous, vraiment, pasteur, notre fille, vraiment priez pour nous, pasteur. Non, priez pour elle quand elle est encore bébé. Priez pour elle quand elle n'est pas encore consciente de ce qui va arriver demain. Priez pour son mari pendant qu'elle n'y pense même pas. C'est à vous de vous réveiller la nuit pendant qu'il dort et de prier pour eux. Je connais ces fois où je fais la honte dans les chambres, je vais prier pour les enfants. Ils dorment, ils n'ont rien, ils s'en foutent, ils ne savent même pas. Mais je m'agenouille à côté d'eux. J'aurais pu dormir aussi. Qui pensez-vous qui va positionner sa famille comme ça? Je vais vous donner un exemple négatif, peut-être ça va être meilleur, ça va vous éveiller. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour créer une richesse familiale. C'est-à-dire que c'est lui qui a touché le fétiche. Mais nous connaissons maintenant toute la famille. Il a fait le nom de tout le monde. Mais en réalité, dans cette famille, c'est lui qui a touché le fétiche. Il a fait ce qu'il fait et puis voilà, tout le monde est connu à travers lui. Mais moi, je pensais que toi, tu as connu Jésus. Pourquoi tu ne veux pas payer le prix de la mort de ton orgueil? Dieu veut te briser complètement pour sortir quelque chose qui va aider toute ta famille. Et ce n'est pas encore ton argent. Non, ce n'est pas ça. C'est toi. Il veut travailler sur toi d'une telle manière qu'il va sortir de toi quelque chose qui va faire la fierté de toute ta famille. Tes prières positionnent ta famille. Tes jeûnes positionnent ta famille. Ta quête à la transformation personnelle, ça positionne déjà ta famille. La famille, on ne la positionne pas là dehors. On la positionne spirituellement, mes amis. Spirituellement. Et il n'y a personne qui va pouvoir tenir cette responsabilité de positionner spirituellement ta famille si ce n'est pas toi. Et ce rôle-là, on ne s'échange pas de rôle. Dis non, moi je dors, ma femme va prier pour la famille. Le rôle du père, c'est le rôle du père. Ça ne se substitue pas par le rôle de la famille. Je te dis la vérité, c'est pour ça que tu ne me crois pas. Ok. Au moment de la dot, tu vas donner ça à sa maman en disant que ta maman est il est à ma place, moi ton papa. C'est pas à ce moment-là que tu te bats la poitrine, tu te dis c'est moi ton père. Si tu peux te battre la poitrine comme ça devant le diable quand il a des projets pour détruire son avenir, avant même qu'elle ne soit consciente, lève-toi, va dire Satan, il faut passer par moi d'abord. C'est comme ça qu'on positionne une famille. Maintenant, d'autres personnes l'ont su.
l'on fait très tôt. Quand les gens vont à l'école, chacun est déjà spirituellement positionné. Vous pensez que vous étudiez juste ensemble. Lui, il a déjà quelque chose d'autre, un avantage. Est-ce que vous pouvez donner de l'avantage à vos frères et sœurs? Pouvez-vous donner de l'avantage aux membres de votre famille? Cette semaine, mon fils devait jouer son premier match. Il aime tellement le foot et ça me fait peur. Parce que la dernière fois, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ?» Il a dit « Le foot. » Moi, j'ai deuxième option. Il a dit « J'ai pas de deuxième option. C'est le foot, rien que le foot et que le foot. » J'ai dit « Bon, j'espère que c'est l'âge qui parle. » Il est si passionné et il aime et il est bon. On devait venir ici pour l'œuvre de Dieu et lui devait faire son premier match. Avant de partir, j'ai rassemblé la famille pour qu'on prie pour lui. Afin que l'on sache qu'il a quelque chose de particulier. Il est de votre responsabilité d'apprécier chaque différence des enfants à la maison. Celui qui aime les trucs de beauté, nous tous, on doit savoir qu'il aime les trucs de beauté. Nous tous, quand on voit quelque chose de beauté quelque part, on vient lui donner. C'est lui le chargé de beauté de la famille. Il faut que la particularité de chacun soit reconnue. Est-ce que je me fais entendre là? On devait tous prier pour lui. Nous tous, on sait combien il est passionné. On a prié pour lui. Et avant de prier pour lui, j'ai senti dans mon esprit le Seigneur qui me disait, oins-le. Je dis, Seigneur, je veux le oindre, pourquoi? Il dit, oins-le, je dois protéger son corps. Il dit, ok, super. Je lui ai demandé d'amener de l'huile, il a amené l'huile. On a prié pour lui. Tout le monde était en train de se dire, c'est quoi l'huile? Les enfants sont terribles. Le oint. Et puis ils ont joué leur match, ils ont fini, après on l'a eu au téléphone. J'ai dit, comment ça s'est passé? C'est bien passé. Il a joué 2 matchs. Puis il a dit, à un moment donné, on s'est cogné terriblement avec un autre enfant. C'était si fort, chacun était en course. On s'est cogné la tête très fort qu'on a commencé à avoir des étourdissements. On nous a demandé de carrément s'arrêter et de ne pas jouer après. Et on a été obligé de rentrer à la maison. Je lui ai dit, comment tu vas? Je lui ai dit, je vais très bien. Il dit, bien sûr. J'ai mis de l'huile sur cette tête parce que je savais que ce corps a besoin d'être protégé. Non, ce que vous croyez ici quand il vous dit, il a un fétiche. C'est ça qu'il a protégé. C'est lui qui est en nous, papa. Qui voudrez-vous qu'il soit en charge de la spiritualité de mon enfant si ce n'est pas moi qui ai le droit d'onction sur sa vie et qui connais comment fonctionne le sacerdoce? Je n'ai pas mis de l'huile sur lui pour rien. Ce n'est pas de l'huile pour rien. Vous saurez qu'il a été oint parce que je me suis positionné bien avant. Il n'y a pas de hasard dans les familles. Ça se prépare. C'est que des familles sont aujourd'hui, des gens ont créé des lobbying pour ça. Ils se sont parlé en secret. Ils ont gardé des vérités. Ils ont préparé ça pour que les gens deviennent ce qu'ils sont. Amen. Amen. Prions alors. Abba, toutes ces choses que tu nous as apprises. Je ne sais pas quelle est la partie qui vous a le plus touché. Je ne vais pas encore abuser de votre temps. Est-ce le fait de faire des alliances particulières? Est-ce le fait de bâtir un hôtel? Est-ce le fait de reconnaître votre appel particulièrement? Je vous avais prévenu dès le début de ce message que je ne serais pas sur un seul texte de base, mais que je serais dans la Bible en train de tenter de répondre à cette question, ça et là. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qu'est votre famille? Peut-être que vous êtes une famille de commerçants. Vous êtes peut-être une famille d'artistes. Si vous ne me croyez pas, il n'y a pas d'appel à la famille. Mais comment vous continuez à acheter des choses dans des entreprises qui portent le nom de la même famille pendant de longues années? Les familles ont des appels. Si vous ne l'identifiez pas, vous disparaissez dans l'histoire. Je ne sais pas quelle est la partie qui vous a touché. J'aimerais juste vous demander de parler à Dieu, mais pendant quelques minutes. Prions ensemble. Seigneur, permets-moi de prendre conscience des alliances, des personnes que je finis par connaître, avec qui je finis par être. Permets-moi de prendre conscience qu'il n'est pas question d'aujourd'hui. Les choses se préparent un peu plus tôt et j'aimerais
préparer déjà plus tôt pour moi, ma famille, mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants. Permets-moi de commencer à comprendre que je n'ai pas besoin d'être compris, ni d'être accepté dans les engagements que je dois prendre. Parce que quelquefois, la famille, c'est elle qui commence par te jeter dans un puits, même si c'est pour leur bonheur que tu existes. Permets-moi d'accepter chaque étape de développement du bien-être de la famille et de me positionner comme un autel, une offrande sur l'autel, Seigneur. Permets-moi, je t'en supplie, oh Dieu, de me tenir dans ta présence pour mes enfants comme Job le faisait, d'offrir le sacrifice pour chacun. Mon Dieu, je t'en prie, permets-moi de savoir, d'être sélectif. Je ne veux pas choisir la belle famille de mes enfants parce que j'aime une tribu, une autre, une couleur, une autre. Je veux dès à présent, Père, savoir avec qui tu veux nous mettre en alliance parce que ces personnes vont rester dans nos vies pendant longtemps. Je ne veux pas me retrouver à avoir un ami que j'amènerai à la maison et qui laisserait des conséquences que je ne pourrai plus jamais réparer. Donne-moi la sagesse et le discernement de savoir avec qui marcher, avec qui se rencontrer au restaurant seulement et ne jamais l'amener à la maison, lesquels peuvent venir à la maison et lesquels ne peuvent même pas y dormir. Seigneur, donne-moi la capacité de savoir comment vivre les différents niveaux de mes relations parce que cela va avoir conséquences sur ma famille. Je t'en prie, donne-moi de comprendre aussi à quoi je sers, pourquoi tu m'as appelé, qu'est-ce que tu as placé sur moi. Mon Dieu, je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer à parler à nos familles. Nos familles vont être positionnées à recevoir la visitation divine, positionnées à être des instruments de Dieu pour accomplir son plan. Tu as une mission avec nous. Tu veux que les nations soient touchées. Tu veux nous faire vivre dans un coin où les gens vont connaître Jésus à travers la qualité de nos vies. Puis-je vous exhorter à lever légèrement les mains au niveau où vous le pouvez en étant à l'aise. J'aimerais prier et j'aimerais vraiment que vous associez avec moi dans la foi pour recevoir cet exaucement à la prière. Abba, je te rends grâce de ce que tu nous as parlé tout ce matin en commençant par moi-même. Nous n'étions pas conscients de combien nous jouons le rôle pour le positionnement de notre famille. Nous pensions qu'il suffisait de prier et Dieu ferait le reste. Merci de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir permis de nous rendre compte que nous avons notre part à jouer. Aujourd'hui, nous décidons de jouer notre part efficacement. Spirituellement, émotionnellement, éducationnellement, nous voulons être au bon endroit pour faire ce qu'il faut. Seigneur, donne-nous le discernement dans les alliances, les amitiés, les collaborations, les mariages. Seigneur, donne-nous de l'abnégation, de la persévérance dans le sacrifice, le travail pour bâtir un hôtel, une maison pour nos enfants demain. Mais Seigneur, donne-nous par-dessus tout la conscience de qui nous sommes. Et qu'est-ce que c'est que cette famille dans laquelle tu nous as placés. Dès à présent, Seigneur, commence à ramener dans notre mémoire des choses qu'on a oubliées. Il y a des choses que tu nous as déjà dit, même en faisant cette prière aujourd'hui, tu nous as déjà dit ça. Mais tu sais comment on oublie vite. Tu sais comment on met de côté des choses importantes si facilement. On les met de côté. Mais réveille ça en nous. Saint-Esprit, toi qui as cette capacité de nous rappeler les choses bonnes qui ont été sémées en nous par Dieu, rappelle-nous ces vérités. Il y a des choses peut-être on l'avait dit au début de notre mariage, on l'avait entendu un jour, on avait reçu en prophétie, on les a mises de côté. Réveille ces choses en nous pour que nous puissions commencer à prendre à nouveau conscience de pourquoi nous sommes là. Quelqu'un a rêvé un jour des étoiles se prosterner devant lui. Il a oublié son rêve. Il y a ici des Joseph qui ont besoin de se souvenir de leur rêve. Merci parce que je déclare que ce marathon va être un marathon des redirectionnements. Dieu va redirectionner les gens. Je prie et je déclare pendant ce marathon, quelqu'un va faire demi-tour et il va prendre la bonne direction. Quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de pas, mais dans la mauvaise direction, il va faire courageusement demi-tour. Et on le sentira, on le verra, on saura, on aura les preuves qu'il a changé de direction. Saint-Esprit, merci pour le plan que tu as dans nos familles.
Si tu nous as mis dans ce marathon, c'est parce qu'il y a un plan pour nos familles. Pour ça, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire.